Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour un tuto vidéo d'album. Alors, il m'a été demandé à plusieurs reprises si je pouvais refaire le tuto de cet album que j'ai réalisé, je crois, il y a 2 ans, avec une collection Stamperia Cosmos, qui vient toujours de la boutique de Ninon Horizon Créatif. À l'époque, je ne réalisais pas de tuto. On me l'a demandé à plusieurs reprises et je me suis dit pourquoi pas. Alors, par contre, je ne le refais pas avec cette collection parce que je ne l'ai pas et que je ne vais pas la racheter juste parce qu'on me le demande. Par contre, je vais réaliser exactement le même format, les mêmes interactions avec une collection, alors, j'allais dire basique. Celle-ci m'a été offerte par ma grande sœur, ma naine adorée, l'été dernier. Alors, il me fait penser un peu à l'album Cosmos. Alors, ça n'a rien à voir avec l'album Cosmos, mais dans ses teintes, alors là, on a des fleurs, dans le Cosmos, on a des animaux, ça n'a rien à voir. Mais bref, les teintes m'ont fait penser à l'album Cosmos et je me suis dit, pourquoi pas le réaliser avec ce papier. Alors voilà, je vais essayer de réaliser, je vais pas essayer, je vais réaliser tout cela en essayant de faire au mieux avec le papier que j'ai. Vous pourrez le réaliser avec un bloc Action. Action a fait des blocs, il y a plusieurs... même l'année dernière, je crois qu'il y en avait encore un peu sur les thèmes... oh, comment on appelle ça? Avec des papiers un peu comme ceci, voilà. Un peu dans le style Cosmos, un peu marbré, aquarellé dans les couleurs. Ou avec n'importe quel bloc. De toute façon, moi, là, je vais réaliser l'album Cosmos. On avait des dessins de la collection que je n'aurai pas sur ce bloc-là. Mais je vais vous réaliser exactement. Alors, je l'ouvre pour celles qui ne l'auraient pas vu dans mes présentations, ce qui n'était pas en tuto, celui-ci. Voilà, je vais réaliser exactement le même bloc. Même les cartes que je n'ai là, que moi, je n'aurai pas dans cette collection, je les ferai avec des papiers, avec les découpes de papier. Mais je vais le réaliser exactement identique à celui-ci. Voilà, je ne vais pas vous ouvrir toutes les interactions. Si vous voulez le voir, vous allez sur la chaîne, pas dans les tutos, mais dans les présentations d'albums, et vous trouverez cet album Cosmos. Donc, on va le réaliser ensemble avec une autre collection. Pour les dames qui le voudront avec la collection Cosmos, il vous suffira, si vous voulez mettre les mêmes papiers que moi j'avais mis, il vous suffira de vous référer à cet album-là pour placer vos papiers identiquement. Mais en tout cas, vous aurez toutes les interactions et les mesures nécessaires pour le réaliser. Là, petit papier qui se sauve de la pochette. Voilà, on avait une carte double. Donc, on va le réaliser exactement de la même façon. Ça va dessous. Là, moi, je n'avais rien mis sur la couverture, c'est que je ne voulais absolument pas cacher cette chouette que je trouvais magnifique. Donc, je ne mettrai rien non plus sur la couverture. Peut-être que si en fin de mon album, je vais me mettre une pochette, je la mettrai. Vous savez que si vous voulez mettre ce papier-là, il n'y a rien sur la couverture. Voilà. Alors, pour les personnes, pour les abonnés qui me l'ont demandé, ben voilà, je commence ce tuto. C'est parti. Alors, il va vous falloir une pochette qui mesure 24 cm par 21 cm. Je vais le noter pour les malentendantes. 24 par 21, bien évidemment, x 2. Et là, on a 9, je crois, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. 9 par 24, bien évidemment. Voilà. Alors, ça, c'est les mesures de notre cartonnette. Et on va commencer le montage de la couverture. Alors, je le fais en tuto, pareil pour les nouvelles ou pour celles qui m'ont demandé si vous ne voulez pas retourner sur les tutos, mais les pochettes se montent toutes de la même façon. Alors, je travaille avec toujours mon Sky Vertex. J'ai pris du blanc. Alors, par contre, je n'ai pas beaucoup de hauteur. Ce n'est pas volontaire, c'est que il ne me reste plus beaucoup de ce Sky Vertex. Je vais aller en récupérer dans la semaine. Il est arrivé, je l'ai commandé, il est arrivé à la boutique chez Artéis. J'en avais redemandé. Donc, j'irai le récupérer dans la semaine. En attendant, je fais ce que j'ai. Donc, en largeur, j'ai pris 15 cm, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. Et en hauteur, logiquement, il m'aurait fallu au moins 2 cm de plus. Mais j'ai 27 cm, c'est ça? Oui. J'ai 27 cm, donc je n'aurai pas un gros repli à l'intérieur, mais peu importe, de toute façon, ce sera caché par le papier. L'essentiel, c'est que ma cartonnette soit recouverte et d'avoir surtout l'espace qu'il faut en largeur.
Voilà. Donc, vous prenez 27 en hauteur. 28, même d'habitude, je mets 27 cm, on va dire que c'est bon. 27 par 15. Je vais le marquer là. 27 par 15 cm. Parce qu'on a 24, il faut au moins 3 cm de plus pour un rentré correct. Bon, moi, je ne l'ai pas, donc c'est pas grave. Mon papier était roulé, il se roule tout seul. Allez, on va en coller ça. Si j'ouvre pas la colle, ça va pas marcher. Un petit bouchon dessus. Hop. Alors, je colle toujours mes reliures, mes cartonnettes avec les bonnes colles de chez Ninon. Alors, habituellement, je collais avec la Stamperia Craft Glue. Et récemment, dans un haul, j'avais testé celle-ci. La Dutch Doubadou. Je vous ai dit qu'elle allait aussi bien. Donc, vous voyez, celui-ci, je le colle avec la Dutch Doubadou qui est entamée. J'ai encore de la Stamperia, mais mon tube est vide. Parce que de rentamer un tube de Stamperia, je vous ai dit que celle-ci faisait aussi bien l'affaire que la Stamperia. Donc, je vous le montre en direct que je colle ma reliure avec celui-ci. Elle a une prise aussi rapide que la Stamperia. Et au vu de ce que j'ai déjà collé avec, une très bonne adhésion. Voilà, on n'hésite pas à passer le plioir sur notre papier. Maintenant, je viens poser mon petit outil. Alors, même chose, je vais encore me répéter pour celles qui arriveraient sur la chaîne. Quand on n'a pas ce petit outil en T, on prend 3 cartonnettes. La cartonnette que vous avez utilisée pour la couverture, vous prenez la même, vous en collez 3 l'une contre l'autre. Vous les prenez assez grandes, de façon à quand vous ayez un grand album, avoir toute votre cartonnette sur le long de votre album. On colle la cartonnette comme ceci. On la colle, on la tient contre la reliure et on vient poser l'autre à côté, de façon à avoir un espace régulier. Vous voyez que si je fais ça, j'ai exactement l'espace de monter. Voilà. Alors l'avantage avec le T, c'est que vous êtes sûr d'être droite en haut quand on pose la cartonnette. Quand vous mettez votre cartonnette contre l'album, à vous de regarder, d'être bien droite en haut, d'être aligné, de ne pas avoir une couverture plus haute que la tranche. Mais au niveau de l'espace, c'est parfait si vous n'avez pas les petits outils. Après, je répète, vous pouvez trouver ces petits outils. Moi, celui-ci, c'est mon gendre qui me l'a fait avec une imprimante 3D, mais vous pouvez très bien les trouver chez Ninon. Elle vend ces outils de reliure qui sont parfaitement adaptés. Et maintenant, je viens mettre ma cartonnette contre mon outil de reliure. Voilà. Là, mais je bouge, je fais autre chose et je bouge ma cartonnette. Je suis en train de chercher mon plioir. Voilà. On en colle bien. On va faire la même chose de l'autre côté dès que j'enlève mon thé. Hop, et on en colle. N'hésite pas sur la colle. Hein. La tenue de la couverture, je le dis toujours, mais la tenue de la couverture, c'est la tenue de notre album. Si vous avez une couverture qui se casse la binette ou qui casse, c'est tout votre album qui est fichu. Donc c'est important d'apporter beaucoup de soin à la confection de votre reliure d'album. Notre couverture d'album, pardon. Voilà, je retire mon thé. Je le nettoie tout de suite, de façon à ce qu'il ne reste pas plein de colle. Alors, le petit chiffon. Pareil, je le dis pour les nouvelles arrivées sur la chaîne. Pour nettoyer vos outils, vous avez de la colle. Prenez tout simplement le gel hydroalcoolique. On en a tous à la maison depuis le Covid. Hein. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je l'utilise toujours.
Et j'en ai un flacon sur mon rayon de scrap. Alors, ne cherchez pas les gels hydroalcooliques qui coûtent les yeux de la tête en pharmacie. Celui de chez Action va très très bien. C'est le gros flacon, vous en avez pour un moment. Et moi, il est toujours là dans ma rascotte pour enlever toutes les traces de colle. Et c'est parfait. Mon matériel est rangé toujours très propre. Je ne range pas mon thé avec de la colle dessus. Trop maniaque pour ça d'ailleurs. Voilà. Petite parenthèse pour les nouvelles. Pour nettoyer votre colle sur les ciseaux, pareil. Vous mettez un peu de gel hydroalcoolique sur votre une chiffonnette, une microfibre. Nettoyez vos lames de ciseaux et elles sont comme neuves. Voilà, donc on va rabattre notre petit morceau de Sky Vortex. Alors chez vous, si vous avez respecté les tailles, il doit être un peu plus grand. Vous devez avoir 1,5 cm ou 2 cm. Moi là, je vous ai dit tout à l'heure, il est petit parce que c'est la chute qui me reste. Je suis allée en chercher la semaine dernière, mais il n'y en avait plus. Il faut que je passe ma commande à la boutique L'Éclat de Verre pour en avoir. Alors en attendant, j'étais allée en chercher chez Artéis, mais elle n'en avait pas en stock. Elle me les a commandés. Elle m'a appelé ce matin pour me dire que c'était arrivé, donc je dois y aller les récupérer le plus tôt possible. Sinon, je ne peux plus faire d'album. D'ailleurs, cet album Cosmos n'avait pas de Sky Vortex sur la couverture parce qu'à l'époque où j'ai commencé mes albums, je n'utilisais pas, je ne connaissais pas le Sky Vortex et je ne l'utilisais pas. Je faisais mes reliures avec du papier. Ceci dit, j'ai aucun album qui a craqué. Si on respecte l'espace pour la cartonnette, ça craque pas, hein, même avec du papier. La seule chose, c'est que le Sky Vortex, je trouve que c'est joli et c'est effectivement plus solide que du papier. On a des reliures qui sont des couvertures d'albums qui sont belles et nettes. Hop. On encolle bien tout ça. Ouf. On va s'occuper de mater avec du papier. Alors, je prends toujours... Alors, mon album va être construit avec du papier blanc. Alors, sur l'album Cosmo, je l'avais fait avec du papier gris, du pollen. Alors, pour celles qui veulent le faire à l'identique, c'est du pollen gris. Alors, la référence, est-ce que j'en ai encore de celui-là? C'est une autre histoire. Est-ce que ça serait ça? Non. Alors, je crois que c'est du gris perle, quelque chose comme ça. Ah, si, peut-être que j'en ai encore là. Est-ce que ça serait celui-là? Non, celui-là, il est bleu. Je pourrais peut-être l'utiliser pour le matage de l'album. Les espaces photos. Alors, en tout cas, je n'ai plus la référence, je suis désolée. Si vous voulez le faire à l'identique, j'avais utilisé un papier gris. J'ai plus la référence puisque cet album, il est assez ancien. Bon, là, moi, je vais le réaliser avec du papier blanc, parce que je n'ai pas de papier gris. Et il n'y a pas de gris du tout dans la collection que je vais utiliser. Il y a du blanc, par contre. Donc, moi, je vais l'utiliser avec du papier blanc. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, prendre du papier blanc pour cette collection. Moi, j'avais pris gris parce qu'il y a beaucoup de gris dedans. Et j'ai trouvé que c'était celui qui allait le mieux avec. Donc, si vous voulez le faire à l'identique, il vous faut un papier gris clair. Et moi, je vais le réaliser avec du papier blanc. Donc, c'est toujours... mon papier Clairefontaine 210 grammes. On va venir relier notre couverture comme ceci, comme je le fais sur toutes mes couvertures. Là, j'ai assez en largeur. Oh, parfait. Alors, on s'occupe d'abord de l'extérieur de la couverture. Alors, on en colle bien partout et surtout bien sur les bords. Et on ne lésine pas sur la colle. Hein. J'ai mis de la colle sur mon papier, bien. Et on vient se placer au ras, le long de notre Sky Vortex. Si on a de la colle, on l'essuie tout de suite. Faut pas que ça tâche. Alors, est-ce que je suis contre? Oui.
On se place le long du Skyvertex en centrant bien sûr en hauteur de notre page. De façon à avoir de quoi rabattre des deux côtés. On essuie tout de suite la colle qui a débordé, parce que j'en ai mis un peu trop sur le bord. On a toujours la gomme à colle pas très loin. Voilà. On vient plier notre papier pour le préparer au pliage ensuite pour recouvrir notre couverture. Voilà. On va s'occuper des coins avant de s'occuper de l'autre côté. Si je pose mon outil à l'envers, ça va pas marcher. Alors également pour les nouvelles arrivées sur la chaîne, cet outil coin, vous l'avez avec l'outil reliure chez Ninon, dans la boutique Horizon Créatif. Celui-ci vient de chez Ninon. Alors j'ai marqué mes angles et je viens couper sur mon trait et on va s'occuper de l'autre côté avant de faire le pliage. Allez. Alors même chose. On reprend une feuille A4 qu'on va venir coller de la même façon que de l'autre côté. Je vais essayer de ne pas faire déborder ma colle cette fois. Je vais chercher ce que j'ai fait de mon plioir, mon grand plioir. Voilà. Trace de colle sur le papier. Hop. Alors même chose. Mes angles avant de relever le papier, ça sera plus simple. Allez. J'ai mis de la colle sur mon outil en bois. Hop. Voilà, je relève mon papier pour le préparer au pliage. Hop. On va s'occuper du premier côté qui a eu le temps de sécher. Alors, on rabat à l'intérieur notre papier. Et on va l'encoller.
Maintenant, on va préparer notre angle en rentrant bien le papier pour bien le préparer. Je vais voir si je suis dans le champ. Voilà. Et maintenant, on va en coller nos petits côtés. Alors, on en colle toujours le grand côté avant et les deux petits ensuite. En tout cas, vous ne rentrez pas un petit côté, le grand et l'autre petit. Il faut rentrer toujours le grand côté et les deux petits après pour avoir des angles parfaits. C'est éviter de déborder. Si vous entendez pleurer, c'est pas chez moi. Pas d'enfant chez moi ce soir. Demain, mais pas ce soir. Chez mes voisins. Ça, quand on habite en appartement, on a le droit au bruit de nos voisins. C'est comme ça. Hop. Allez, on va faire la même chose pour le deuxième côté. Et même chose, on rentre nos angles comme il faut. Et on en colle nos deux petits côtés. Alors, je tourne ma couverture dans tous les sens, c'est pour éviter de vous mettre ma tête dans le champ de vision. J'ai mis de la colle partout. Je vais nettoyer mon verre parce que je déteste travailler sur la colle. Et même avec les colles qui adhèrent bien, le gel hydroalcoolique, c'est génial. Voilà. Désolée pour la partie nettoyage, hein, mais je déteste travailler sur quelque chose de sale. Et encore bien pire sur la colle avec un album. Hop.
Voilà, revenons à notre couverture. J'enlève mes trucs de colle là. Voilà, donc notre extérieur de couverture est recouvert avec le papier blanc. J'ai mis des cochonneries de colle partout. Et bien, ça va pas se voir, ça va être collé, mais bon, quand même. Alors, petite parenthèse sur la colle, elle adhère aussi bien que la Stamperia Glue. Par contre, je vois qu'elle laisse, bon, ça ne se verra pas, vous allez me dire, on va avoir le papier de couleur dessus, mais elle laisse des traces sur sous le papier blanc. On voit les passages de la colle, en fait. Voilà. Alors que l'autre, la Stamperia, ne le fait pas. Alors, c'est pas grave, puisqu'après, ça va être recouvert, mais je m'aperçois que sur le papier blanc, je vois mes traces de colle. Enfin, les passages de la colle, je veux dire. Voilà. Maintenant, on va s'occuper d'habiller l'intérieur. Alors, déjà, notre tranche. Vous le savez, j'habille toujours ma tranche avant, de façon à recouvrir, non, du moins le côté avant et la tranche après, de façon à recouvrir. Et quand on met le papier, on n'ait pas une bordure de papier ici. Donc, on va recouvrir les côtés et la tranche de notre couverture. Alors, pour ça, on va prendre une feuille au format 21. Format A4, on va venir la coller comme ceci, on va couper à 20, on a 24 si ma mémoire est bonne, ouais c'est ça, on va couper à 23,8. Alors je coupe mes deux papiers et je reviens vers vous. Voilà, me revoilà, j'ai coupé mes papiers. Alors, dans votre feuille A4, vous gardez votre largeur de 21 cm et vous coupez à 23,8, donc deux fois, et l'autre, vous coupez à 23,8 par 15, puisqu'on avait coupé 15 cm en Sky Vertex, on s'aligne de la même façon. Si on venait le poser là, vous voyez, ça rentre pile poil entre nos deux pages, à 1 mm près aussi, peut-être couper un peu plus que 15. Voilà, vous coupez à 15 cm de façon à venir faire notre tranche. Mais ça, on va le mettre après, parce que si on le met dessus, quand on le met là, on a notre découpe que moi je n'aime pas, donc je colle toujours moi les côtés avant. Ainsi, je colle ma tranche dessus, et quand on vient mettre notre papier jusqu'à la tranche, on n'a pas ce rebord de papier, puisque lui est caché avec le papier décor. Voilà, je l'explique à chaque fois dans mes reliures. Pour celles qui me suivent à chaque fois, vous allez dire que c'est saoulant, parce que je le répète à chaque fois. Du coup, comme je viens de voir les marques sur mon papier blanc avec la colle, c'est pas grave, ça sera recouvert, mais du coup, je vais pas coller à la Dutch Badou, je vais reprendre mes bonnes habitudes à la Craft Glue. Coucher mon papier, ma colle et la mettre à l'envers parce que j'en ai plus beaucoup. Je vais entamer un autre tube ensuite. Hop. Et là, on vient s'aligner. Donc à 1 mm en haut, en bas et à droite, bien évidemment, de façon à arriver au bord de notre reliure. Pardon, je vous ai shooté le téléphone avec ma tête. Alors, si je remonte trop le téléphone, vous êtes trop haut, et si je le descends trop, je suis gênée pour travailler. Oui, avec la Craft Glue Stamperia, j'ai aucune trace sur mon papier. Contrairement à l'autre. Je ne sais pas si vous les voyez, mais moi je les vois. Je ne sais pas si vous les voyez dans la vidéo. Hop, allez, je tourne pour être toujours à ma main et dans mon champ de travail. La colle. Je suis au bout de mon tube alors.
Comme j'ai mal mes mains, j'ai un peu de mal à le presser pour avoir la colle. Voilà, on en colle bien son papier sur tous les bords. Et on va venir coller maintenant le morceau de notre tranche en s'alignant en haut et en bas avec notre autre papier et en le centrant sur notre tranche. Bien évidemment, essayer d'avoir le même espace de chaque côté. C'est pas grave puisque c'est recouvert, mais c'est j'aime bien que ce soit correct. Voilà, là je me centre. Désolée pour ma tête dans le champ. Je vérifie d'être alignée en haut avec mon papier. Si je suis alignée en haut, je le serai en bas. Voilà. Et là, j'encolle bien mon papier. Ah, j'ai une crevasse qui me fait mal. Je vais faire attention de ne pas mettre de sang sur mon papier, encore une fois. Si je mets du sang sur la couverture, je pleure. Parce que recommencer une couverture et gaspiller tout ce papier, ça m'agacerait bien un peu. Hop. Voilà. Hop. On va marquer maintenant que c'est encollé. On cherche notre tranche, elle est là. On la sent avec le doigt et on vient la marquer avec la microfibre de façon à ce que le papier se mette bien à sa place. Et on aura plus facile après pour le plier. Pour fermer notre tranche sans que ça craque. La deuxième, elle est là. La colle. Je suis pas gauchère. J'ai mal ma main droite, mais j'arrive pas à travailler avec la main gauche. Je suis bien dans le champ, oui. Voilà, et notre couverture à ce stade va être terminée, puisque vous le savez, pour celles qui me suivent, on ne plie pas la couverture à ce stade-là. On va la laisser sécher et on reviendra dessus plus tard. Donc moi, je vais aller la mettre à plat sur ma table pour pouvoir continuer à travailler, préparer mes pages. En fait, pour être honnête, elles sont toutes prêtes. Je n'ai plus qu'à vous faire les tutos, de vous donner toutes les mesures. Toutes mes interactions de pages sont déjà découpées. Tu fais la couverture avant, et là j'ai préparé mes pages avant de faire le tuto de la couverture. Donc je vais pouvoir vous faire les tutos des pages et ensuite on fera le montage comme d'habitude. Je
change pas une équipe qui gagne. Je travaille toujours de la même façon. À ce stade, je ne plie pas ma couverture. Elle est recouverte complètement. Notre Sky Vortex sur la tranche. Notre papier blanc de chaque côté. Notre papier blanc à l'intérieur. Maintenant, je vais la poser à plat sur ma table, la laisser sécher. Et je reviendrai vers vous plus tard pour la travailler et la recouvrir avec notre papier fantaisie. Voilà, moi je mets ça à plat et je vous dis à très vite pour les mesures des pages et leur montage. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me laisser un petit commentaire. Comme d'habitude, je vous réponds toujours. Et pour les dames qui attendaient l'album Cosmos, on est parti pour travailler ensemble. À très vite.